Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons travailler sur l'heure. Donc comme vous le voyez, nous avons une fausse pendule que je pourrais manipuler pour vous expliquer comment on lit l'heure. Donc première chose à savoir, une journée fait 24 heures. Donc dans une journée, il y a 24 heures. Donc de minuit à minuit, ça fait 2 fois le tour d'une pendule. Donc vous pourrez regarder à la maison les pendules qu'il y a ou les montres de papa et maman, des grands frères et grandes sœurs aussi. Vous avez donc un cadran, ça s'appelle le cadran. Vous avez 2 aiguilles, ici c'est sous forme de flèche pour pouvoir apprendre, mais sur les vraies pendules et sur les montres, ce sont des aiguilles, donc ce sont juste des tout petits bâtons. Il y en a un plus grand que l'autre, comme vous le voyez. Donc la petite aiguille va nous indiquer les heures et la grande aiguille va nous indiquer les minutes. Attention, parfois il y a une troisième aiguille plus longue que les autres et qui bouge tout le temps. Ça s'appelle une trotteuse, c'est pour les secondes. Cette année, nous n'allons pas nous en occuper, nous allons seulement nous occuper des heures et des minutes. Et encore, au CE1, c'est même pas minute par minute, mais ça on verra plus tard. Donc, comme je vous l'ai dit, une journée fait 24 heures. Donc, comme vous le voyez sur notre pendule, nous allons de 1 à 12. Donc, pour faire toutes les heures de la journée, l'aiguille des heures va faire 2 fois le tour. D'accord? Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir à chaque fois qu'elle est positionnée ce que ça signifie, le matin ou l'après-midi. Nous allons voir d'abord les heures du matin. Donc, pour que ce soit des heures piles, donc les heures nettes, 100 minutes, il faut que la grande aiguille montre le 12, qui sera aussi notre 0. 0 minutes, c'est le 12. Donc ici, la grande aiguille montre le 12 et l'aiguille des heures va montrer à chaque fois chaque heure. Donc là, il est 1 heure du matin, 2 heures du matin, je vais essayer de ne pas trop bouger, 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin, attention, il faut que celle-là elle reste bien là, 6 heures du matin, 7 heures du matin, 8 heures du matin, 9 heures du matin, 10 heures du matin, 11 heures du matin et midi. Donc midi, les aiguilles sont l'une sur l'autre. D'accord? Jusqu'ici, il n'y a pas de difficulté puisque 1 égale 1 heure, 2 égale 2 heures, 3 égale 3 heures, 4 égale 4 heures, 5 égale 5 heures, 6 égale 6 heures, 7 égale 7 heures, 8 égale 8 heures, 9 égale 9 heures, 10 égale 10 heures, 11 égale 11 heures, 12 égale 12 heures ou midi. Nous, on dit midi. Donc ça, c'est pour le matin. D'accord? Maintenant, les horaires de l'après-midi. L'après-midi, mais en fait, on est arrivé à 12 là. Donc, 1 heure de l'après-midi, ça va nous faire 12 plus 1. Donc, quand il est 1 heure de l'après-midi, il est en fait 13 heures. Donc, 2 heures de l'après-midi, ça va nous faire 12 plus 2, 14 heures. 3 heures de l'après-midi, ça va nous faire 12 plus 3, 15 heures. 4 heures de l'après-midi, l'heure du goûter, ça nous fait 12 plus 4, 16 heures. 5 heures de l'après-midi, 5 plus 12 ou 12 plus 5, 17 heures. 6 heures de l'après-midi, ça nous fait 6 plus 12, 18 heures. 7 heures de l'après-midi, où là on commence à dire le soir même. 7 heures du soir, 12 plus 7, 19 heures. 8 heures du soir, 20 heures. 9 heures du soir, 21 heures. 10 heures du soir, 22 heures. Toujours la même chose, 12 plus 10. 11 heures du soir, 23 heures. Et on arrive à minuit, ou 24 heures, 12 plus 12, minuit. Donc là, vous voyez, les heures, l'aiguille des heures a fait 2 fois le tour. Une fois le matin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une fois l'après-midi, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23 et 24 ou minuit. Généralement, on dit minuit. D'accord? Donc le 12 et le 24, on ne les dit pas vraiment. On dit midi et minuit dans le langage courant. Mais il faut savoir que ça correspond à 12 heures et 24 heures. C'est-à-dire 12 heures la moitié de la journée et minuit la fin de la journée. 24 heures la fin de la journée. J'espère que ça vous aide pour ce début. Je vais vous poser des petites questions pour la première leçon et ensuite on va continuer. Bisous!